Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment, les vacances obligent. Donc on se retrouve pour faire la découverte ensemble de l'oracle de la pensée positive de Sherin Oberg, illustré par Laurie Muna, qui est paru aux éditions Médicis, qui font partie du groupe Très Daniel. Alors, au départ, lorsque je l'ai eu en main, cet oracle, je m'attendais pas du tout à ce que j'allais découvrir. Bon, je m'étais dit, l'oracle de la pensée positive à l'intérieur, ça va être des cartes avec des messages positifs pour bien débuter la journée, par exemple. Et puis en fait, non, il y a vraiment une structure, c'est très riche, hein. Vous allez voir, on va parcourir le livret, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, hein, vraiment. Donc une très très belle surprise. Alors, comme d'habitude, je ne vous lis pas le résumé, comme on va passer du temps sur le livret, on va juste regarder de quoi ce coffret est composé. Donc, à l'intérieur, vous allez avoir 50 cartes, un livret d'accompagnement, et en ce qui concerne son prix, il est de 24,90 €. Alors, et franchement, 24,90 €, c'est vraiment pas cher par rapport au travail qui a été fait à l'intérieur. C'est quel travail, voilà. Allez, on ne perd pas de temps. On va regarder l'intérieur du coffret. Donc déjà, quand on ouvre à l'intérieur, on découvre un message. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est... Quand on ouvre la boîte, ça fait vraiment comme si on découvrait un cadeau à l'intérieur. J'aime beaucoup. Donc je me laisse envahir par l'amour inconditionnel du divin. Je m'abandonne au creux de son étreinte et je lâche prise. Je place toute ma confiance dans le divin, même lorsque je ne parviens pas à voir le chemin qui s'ouvre devant moi. Je suis exactement à la place à laquelle mon âme souhaite que je sois, en connexion directe avec le plan divin. Très joli coffret. Alors, je sors le livret qu'on va découvrir bien sûr en premier, les cartes aussi. Et donc l'intérieur de la boîte, il est comme ça. Vraiment très beau avec le rayonnement divin qui sort. Voilà. Très belle boîte, beaucoup de douceur. Alors, le livret, donc vous voyez, assez conséquent. Combien de pages? Bon, 180, mais vraiment très riche à l'intérieur. Un petit mot sur Sherin Oberg, qui est professeure de yoga et de méditation, praticienne de Reiki, doula et créatrice du podcast et de la page Instagram The Law of Positivism. Voilà. Alors, le livret. Donc le sommaire. On peut déjà voir qu'il y a une structure au niveau des cartes. On découvrira tout ça. Nous arrivons à l'introduction, donc à l'oracle de la pensée positive. Donc pour la guérison de toutes les lignées, celles du passé, celles du présent et celles qui verront le jour. Pour la guérison du corps et de l'âme, vous détenez les clés de votre guérison intérieure et vous avez le pouvoir de vous transformer. Alors ensuite, donc elle dit qu'elle dédie sa création à ses ancêtres, sa lignée, ses racines, qu'elle s'est inspirée de la culture et de la sagesse de son peuple. Et l'on ressent bien que cet outil est imprégné de ces terres indigènes du Kurdistan. Il dégage beaucoup de douceur, comme je vous disais, de belles énergies. Ça se ressent qu'elle y a mis beaucoup d'amour et de fierté, de la belle fierté, voilà, concernant son peuple. Et elle termine par une très belle phrase qui résume bien les choses. Si je guéris et que vous guérissez aussi, eux aussi trouveront la guérison. En fait, pour résumer, on œuvre pour soi, s'aligner et le bien commun. Donc que du positif. Alors ensuite, on en vient à expliquer qu'est-ce que la loi du positivisme. Donc elle dit qu'elle a créé la loi du positivisme pour transmettre les paroles positives de la sagesse ancestrale ainsi que les messages canalisés qui portent l'humanité sur le chemin de la guérison du cœur. Et elle explique qu'en fait il y a deux principes. Alors le premier, l'énergie, rappelle que tout ce qui se manifeste sur le plan physique est une forme d'énergie. Transformer sa vie est possible lorsqu'on sait qu'on peut déplacer l'énergie et la renouveler
pour le plus grand bien spirituel de tous. Et le second principe, donc revenir à la plénitude. Donc pour ce faire, il est nécessaire de mettre en œuvre un processus de guérison holistique et de vivre de manière à restaurer l'équilibre entre les différentes couches de notre être. Voilà. Ensuite, nous arrivons là à voir les 3 piliers de la loi du positivisme. Donc nous avons l'énergie, l'équilibre entre l'esprit, le corps et l'âme, et la gratitude. Et oui, c'est important de se montrer reconnaissant. Il y a toujours quelque chose pour laquelle on peut se montrer reconnaissant. Voilà. Ensuite, donc, on voit pourquoi il est essentiel de revenir à notre essence. Donc notre lignée physique et les âmes de notre lignée contiennent l'ADN de toute la création. Chacun de nous a un but et doit parcourir le chemin qui est le sien dès sa naissance. Nous sommes sur Terre afin de faire pleinement l'expérience de notre incarnation sous forme humaine. Notre entrée dans la vie va de pair avec les opportunités et les défis qu'il nous faut relever, en alignement avec l'univers et selon l'état de connexion et d'avancement de notre âme. Voilà. Alors, bien sûr, tout ça afin de répandre l'amour divin, car nous sommes en fait des étincelles divines sur Terre, venues expérimenter la vie, rencontrer des personnes, vivre des situations, et tous ces fils tissés les uns aux autres forment la toile de la création, la matrice universelle dont nous devons nous souvenir. Donc là, pour bien expliquer les choses, elle en vient au début de tout, pour nous, pour chacune d'entre nous. En fait, je vais vous résumer parce qu'il y a de lourdes explications. Donc en fait, nous naissons, quittons l'utérus maternel relié à la matrice universelle, nous commençons notre vie, nous nous attachons de plus en plus à notre forme physique, nos expériences, et aux gens, nous nous enracinons de plus en plus, mais en même temps, on entre de plus en plus dans un état d'oubli, qui nous sommes vraiment, d'où nous venons, et les raisons pour lesquelles nous sommes là. Et là après, en fait, c'est seule notre curiosité ésotérique et nos connaissances qui vont nous permettre de nous souvenir de notre but, de notre rôle, et d'accéder de nouveau au véritable mystère de la vie multidimensionnelle et éternelle. Et du coup, revenir à notre essence, à nous-mêmes. Alors, après, selon les personnes, cela demande plus ou moins de temps, bien sûr. Et puis pour d'autres, on peut le constater, cela n'arrivera malheureusement jamais. Voilà, ce n'est que après leur décès, lorsqu'ils passent de l'autre côté, qu'ils verront, qu'ils comprendront qu'il existe bien quelque chose. Voilà. Après, voilà, oui, on n'y peut rien, c'est leur cheminement, leur libre arbitre. Et c'est vrai que la société n'encourage pas vraiment non plus à la reconnexion, comme elle le dit. Elle plonge plutôt dans un profond sommeil collectif. C'est uniquement à nous de choisir de nous éveiller. Voilà, en résumé. Ensuite, donc là, elle nous délivre avec Mon Voyage son histoire, son expérience vers sa guérison. Et c'est, je trouve, toujours intéressant de connaître le parcours de l'auteur d'une création. Et en ce qui la concerne, vraiment, son parcours est vraiment très riche. Voilà, je vous conseille vraiment de le lire si vous achetez le coffret. Donc je vous passe du coup tout son parcours. On arrive à connaître les 5 couches à guérir. Alors, pourquoi ? Parce que dans cette incarnation terrestre, notre être est composé de ces 5 couches distinctes, et que lorsqu'on entame une démarche de guérison, il est bien de guérir successivement ces 5 couches. Donc, on les voit ici, ces 5 couches. On a le niveau physique, le niveau mental, le niveau émotionnel et le niveau énergétique, et bien sûr le niveau spirituel, celui de l'âme. Et après, donc, elle nous détaille
chaque. Donc en fait, le niveau physique et l'aspect de l'être qui incarne l'âme ainsi que la terre. Il représente notre véhicule dans cette vie. Ensuite, nous avons en deux le niveau mental. Donc le mental est le point de départ de toutes nos créations, mais aussi de nos souffrances. Mais attention, nous ne sommes pas nos pensées, hein, vous le savez. Ensuite, en 3, nous avons le niveau émotionnel. Donc il interprète ce qui provient de nos sens. Il nous permet de nous exprimer ce qu'on a dans l'âme et dans le cœur. Cela peut être de manière instinctive ou intuitive. Et donc les émotions sont liées à nos organes et nos méridiens. Donc je vous résume. Hein. Ensuite, le 4e niveau, le niveau énergétique. Donc ce niveau est plus subtil que les 3 précédents. Son état de santé affecte les autres niveaux précédents. Les chakras en constituent les bases et ici nous retrouvons dans le coffret les 7 principaux chakras. Voilà. Et pour finir, donc le dernier niveau, le niveau spirituel de l'âme. Donc processus qui va au-delà du temps et de l'espace, au-delà de ce qui est tangible et de l'énergétique. Voilà, on plonge dans le divin. Cela touche à l'ensemble des cycles de l'âme et aide à atteindre notre plein potentiel spirituel dans cette vie. C'est sa guérison en fait qui élève la fréquence vibratoire. Voilà, pour résumer. Ensuite, nous arrivons à comment travailler avec les cartes. Donc ça c'est important, c'est là qu'on va commencer à comprendre, on va étudier la structure. Donc les cartes reprennent le thème des 5 couches. Chaque thème est illustré par 10 cartes, faites pour nous soutenir sur le chemin de notre guérison. Donc, elles viennent nous aider à identifier les différentes couches et indiqueront à quel endroit concentrer notre attention et effectuer un travail de guérison qui en fait se répercutera sur les autres couches. Voilà. Ensuite, donc avant de commencer, alors ici elle évoque l'importance de formuler clairement son intention avant chaque tirage. Ensuite, elle propose un exercice pour entrer en contact, avec nos cartes. Et elle offre également une prière d'intention. Ça, c'est très gentil de sa part. Ensuite, nous arrivons à parler des cartes qui sont réparties en 5 thèmes, représentant donc, comme on l'a vu, nos 5 couches. Elle répète un peu. Et puis après, à chaque thème correspond une couleur. Et chaque couleur, en fait, est associée à un état de conscience particulier, à une fréquence vibratoire et des propriétés thérapeutiques bien spécifiques. Et après, elle donne les valeurs thérapeutiques de chaque couleur selon les couches. Donc, on voit tout ça ici. Et même là, elle propose une pierre pour pratiquer au niveau du thème qui est sorti dans votre tirage. Voilà. Ensuite, elle nous dit que chaque carte contient un ou plusieurs symboles et que donc en fait on va retrouver leur signification en fin de chaque descriptif. Je vous montrerai tout ça quand on regardera un exemple de carte. Voilà. Tout comme chaque carte contient un message, un rappel, un conseil et un exercice approprié au message et à mettre en pratique. Voilà. Alors ici, on voit la conduite à tenir par les cartes. Alors en fait, donc elle dit qu'elles ne sont pas là pour prédire l'avenir. Elles ont vocation à prendre en compte donc aussi bien le passé que le présent et l'avenir pour mieux nous guider, nous conseiller, mieux aussi comprendre la nature de notre essence pour guérir en profondeur. Voilà. Et puis écoutez, c'est déjà pas mal pour résumer. Et puis pour finir, donc elle donne une façon de procéder lors d'un tirage. Donc voilà comment faire ici.
Ensuite, elle en vient à quelques tirages. Alors, elle en propose 5. Alors, je vais vous les passer. Donc, il y a le tirage à une seule carte. Je ne vais pas détailler, plutôt, je veux dire. Donc, un tirage à 3 cartes, un tirage en croix, le tirage de la roue annuelle. Pour la plupart, on les connaît. Et le dernier tirage, le tirage des 5 couches. Très intéressant. Alors, ce qu'elle propose aussi, ce sont des rituels, des cérémonies, enfin les évoque et la façon de purifier nos cartes. Donc pour ceux qui souhaitent s'en inspirer, c'est intéressant à parcourir. Voilà, et ensuite nous arrivons à l'interprétation des cartes. Voilà, ce qui nous intéresse, voir les cartes aussi. Alors avant chaque thème, on va avoir un résumé, puis les cartes de ce niveau. Voilà, donc là, le premier niveau, la guérison physique, on l'a vu ensemble. Et après, nous arrivons aux cartes. Donc, pas de représentation pleine page ou en miniature de la carte, on a juste le message. Et donc, comme je vous disais, après, on va avoir à chaque fois un message, un conseil, un rappel, un exercice approprié au message, donc à faire, et les symboles que je vous parlais, donc les symboles qu'on retrouve sur la carte, donc sont mis en dernier. Voilà, et cela pour chaque carte. Et ensuite, donc, après la dernière carte, nous avons un à propos de l'artiste avec ses réseaux sociaux et son site, et un à propos de l'auteur. Donc je vous rappelle leur nom, Laurie Mena et Sherin Oberg. Donc voilà, je vous disais un livret très complet. Allez, on va regarder les cartes. Donc les tranches sont neutres, le jeu est mat et vraiment sublime. Quand je vous disais qu'il dégageait beaucoup de douceur et de belles énergies, mais même le dos est magnifique. Il est limite captivant et hypnotisant. Je trouve que vraiment, de très belles énergies. Là, on dirait qu'il y a plus d'étoiles sur les coins. Vraiment très beau. Et puis le fait qu'il soit mat, c'est vraiment très bien. Le tout est cohérent ensemble. Les tranches neutres, blanches, vont très bien avec les couleurs pastel. Vraiment très très beau. Alors je vous propose qu'on découvre donc la première couche, le premier thème. Donc ça va être guérison physique. Donc on a vu qu'il y avait 10 cartes par thème. Donc, et pour chaque thème, une couleur. Donc là, on va être sur les tons verts. Alors, je plonge jusqu'à la racine de mes mots pour apprendre et guérir. Elles sont vraiment magnifiques, toutes ces cartes. Donc, je le dis qu'une fois, je ne vais plus me répéter, comme ça sera fait. Je guéris mon esprit et ce faisant, je guéris mon corps. Je propose vraiment un beau travail, ce coffret. J'étais très étonnée. Mon corps est une manifestation de mon état énergétique. Et on reconnaît bien le thème en fait. C'est vrai que là on est bien sur les tons verts sur toutes les cartes. L'énergie thérapeutique de mon cœur guérit mon corps et tous ces mots. J'écoute la voix de mon corps. Elle me dit avec précision ce dont j'ai besoin. Je gratifie mon corps d'aliments nutritifs. Le mouvement aide mon énergie et mes émotions à circuler. Je sais quand mon corps a besoin de se reposer. Mon corps sait comment guérir. Et la dernière carte, je respecte les cycles de mon corps. Donc là, le deuxième thème, guérison mentale. Donc là, on est sur les couleurs bleues. Je suis le maître de mon esprit. Mon esprit éclaire tel l'eau immobile d'un lac. Je me libère des pensées négatives au sujet de moi-même et de ma vie. Lorsque mon esprit est tranquille, j'entends ma voix intérieure. Grâce à mes pensées, je crée
de concert avec l'univers. Je me libère des pensées limitantes qui m'empêchent d'avancer. Mes pensées sont bienveillantes et me donnent de la force. Au-delà du mental, je suis la conscience dans sa forme humaine. Même la police d'écriture est vraiment très jolie. Il y a vraiment une cohésion. Puis alors, le fait que l'illustration soit pleine page, c'est mieux. Tout est bien fait. Je concentre mes pensées sur l'abondance et la gratitude. Et la dernière, donc je trouve les réponses dont j'ai besoin dans mes rêves. Ensuite, nous arrivons à la guérison émotionnelle. Donc là, on est dans les tons roses. Je pardonne et je me libère du passé pour guérir ma vie. Je me sens en sécurité et bien ancrée. Je me sens calme et en sécurité, même en plein désordre. Mon cœur est ouvert à l'amour. Je me libère des émotions qui me font souffrir. Je suis comblée et l'énergie circule librement dans mon cœur. Je prends la voie de l'amour et de la spiritualité. J'utilise mes émotions pour éclairer mon chemin. Je me repose dans le ventre du sacré et je trouve la guérison. La dernière, donc quand je me guéris, le monde guérit aussi. Et ensuite, donc, on va passer à la guérison énergétique. Donc les cartes sont dans les tons violets. Donc mes bases sont saines et stables. La créativité et la sensualité circulent dans mon hara. Je suis douée de vision et passionnée comme le soleil. Je mérite de recevoir de l'amour et d'en donner. J'entends, je parle et j'exprime ma vérité. Grâce à la méditation, je vois clair au-delà des voiles de l'illusion. Je veux guérir ma vie et pour ce faire, je m'ouvre au divin. Mon corps énergétique me permet de modifier et de transformer ma vie. Je m'aligne avec l'énergie de vie qui circule en moi. Et la dernière, je lève les blocages qui entravent la circulation harmonieuse de l'énergie dans mon corps. Et là, nous arrivons donc au dernier thème, dernière couche, donc la guérison spirituelle. Donc là, on est dans les tons dorés. Donc je suis une âme et son parcours me permet d'évoluer. Je laisse partir les peurs accumulées par mon âme. Illustration du coffret, vous avez reconnu. Grâce à ma foi et à mon espérance, le divin me guide. Dans la prière, je communie avec l'univers. Je ne fais qu'un avec la conscience infinie. Je m'abandonne complètement à mon chemin. J'accepte ma vie telle qu'elle est, sans jamais faillir, le divin me guide et me soutient. Alors, vous avez vu beaucoup de symboles, comme elle en parle dans le livret. Donc tout est bien cohérent ensemble, les couleurs, les symboles. Je vous dis, un travail très bien fait. La vie n'est qu'un rêve à l'intérieur d'un rêve. Et la dernière, je me connecte à la force et à la sagesse de mes ancêtres. Donc voilà, une vidéo un petit peu longue, mais
c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur ce coffret. Mais alors bon, j'ai pas le temps de faire un tirage là, ça serait vraiment beaucoup trop long, je m'en excuse d'avance. Donc écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à me faire part de vos ressentis en commentaire. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications et ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien. Si vous faites partie de ma petite communauté, je vous souhaite le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Plus globalement, je souhaite la paix pour tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.